Bienvenue et merci d'écouter notre podcast Créons du lien autour du chien, porté par le collectif Le Chien Mon Ami. Cette émission donne la parole à celles et ceux qui vivent une relation singulière avec les chiens, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Dans une ambiance intimiste, nous partons à la rencontre d'invités passionnés pour mieux comprendre le chien, la relation homme-chien et les enjeux du bien-être animal et du bien vivre ensemble. Au fil des épisodes, vous découvrirez des métiers, des disciplines et des sujets d'actualité autour du chien et des pets parents, avec des échanges accessibles à tous, placés sous le signe du respect, de la curiosité et de l'ouverture d'esprit. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Frédéric Arnaud, éducateur canin comportementaliste depuis plus de 20 ans et engagé pour une relation plus juste entre l'humain et le chien. C'est un professionnel de terrain qui questionne profondément certaines pratiques encore très répandues aujourd'hui et qui propose une autre manière d'être avec son chien, plus respectueuse, plus consciente et plus vivante. Il est aussi co-créateur d'une solution innovante qui utilise l'intelligence artificielle pour aider les pets parents à mieux comprendre leur chien et à s'ajuster au quotidien de manière personnalisée. Dans cet épisode, on va parler de relations, de corps, d'émotions. On va questionner le contrôle, le formatage et la place de l'humain dans tout ça. On va aussi aborder un sujet qui fait débat aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le monde canin. Outil d'aide ou risque de dérive? Un échange à la fois profond, concret et sans détour. Je vous laisse découvrir cet épisode et vous en souhaite une belle écoute. Bonjour Frédéric. Bonjour Valérie. Je suis ravie de te recevoir pour ce 3e épisode du podcast Créons du lien autour du chien. Donc merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation déjà. Merci. Alors comme dans tous les épisodes, je vais commencer par te présenter brièvement et puis tu me diras Ouais. si c'est juste ou si tu souhaites compléter ma petite présentation. Donc, tu es éducateur canin comportementaliste depuis plus de 20 ans dans le Puy-de-Dôme. Tu Mm. es fondateur de Chien Malin, qui est ton entreprise dans laquelle tu accompagnes les binômes homme-chien en plaçant la relation, la communication et les émotions au cœur de ton approche. On va en parler. Ouais. Tu es aussi membre fondateur du collectif Chien en Mouvement, qui est un réseau de professionnels engagés pour une approche éthique, respectueuse et basée sur la compréhension du chien et de la relation. Et tu es également cofondateur, co-créateur de D-Dog, dont nous allons parler dans cet épisode, qui est une intelligence artificielle conçue avec des experts du comportement et de la technologie pour proposer aux propriétaires de chiens des repères Ouais. personnalisés, basés à la fois sur l'expérience terrain et la connaissance scientifique. Voilà pour la petite présentation. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce qu'il y a des choses Ouais, à c'est parfait. rajouter? C'est Et, parfait. ouais. Et j'allais dire, et je suis propriétaire, heureux propriétaire en fait d'un chien aussi golden. Voilà. Voilà, d'un chien golden qui s'appelle Raven. Raven. Ouais. Ouais. Enchanté. Salut Raven. Qui est avec Voilà, on papa. le voit. Ouais, salut. Voilà, exactement. Ok. Bon, alors, dans cet épisode, j'ai envie qu'on prenne le temps d'aller plus loin, de comprendre ta vision du monde canin, de la relation homme-chien et ce qui t'a amené, toi, à proposer une approche que tu veux à la fois plus juste, humainement et scientifiquement. Donc, pour ça, je vais te poser pas mal de petites questions. Et la Mm. première, elle m'est venue lorsqu'on a fait la préparation de notre entrevue, parce que tu m'as dit que tu t'es réellement intéressée au comportement et à l'éducation canine à un moment bien précis, qui était lors d'un mariage, quand tu as passé du temps avec un chien. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui s'est passé en toi à ce moment, à cet instant, pour que tu te rendes à l'évidence que tu souhaitais devenir éducateur canin? J'allais te dire, j'ai senti vraiment une présence forte et une connexion forte avec cet animal qui m'a un peu bouleversé, perturbé, qui m'a vraiment encouragé en fait à en savoir plus, parce que je me suis dit vraiment en fait qu'il y avait vraiment à, à explorer, en fait, à essayer d'aller un peu plus loin donc au niveau de la connaissance. Alors, je te parle en fait des années 2000, début des années 2000, effectivement, bon, on n'était pas effectivement au niveau de la connaissance, c'était pas comme aujourd'hui, l'éthologie, que ça soit la relation homme-chien, en fait, était pas forcément, comment dire, aussi développée que maintenant. On était, on va dire, sur une approche plus dressage de chiens. Et
ce qui m'a amené en fait vraiment en fait à faire découvrir après et aller beaucoup plus loin, c'est aussi en fait une lecture que j'ai eue. Donc c'est une éleveuse éducatrice anglaise qui s'appelle Jeanne Fennell. Oui. Donc pour les initiés, ils la connaissent. Et ce bouquin, en fait, quand je l'ai ouvert, en fait, je me souviens bien, c'était à la Fnac à Lyon. Ben, ça a été un peu une révélation aussi. Oui. Tu vois. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, mais j'ai envie de faire ça, quoi. Vraiment. C'était tout de Ok. suite, je m'y voyais déjà. Aller chez Ouais. les gens, aider les gens, aller, enfin, pas en tant que sauveur, mais vraiment, ça me parlait vraiment, parce que je travaillais dans un bureau, et cette idée, voilà, de sortir et d'aller à la découverte, effectivement, et surtout, en fait, à la rencontre de ces gens, ça m'a vraiment parlé. Donc, c'est la rencontre des gens en relation avec le Oui. chien. C'est vraiment cette connexion de l'un et l'autre qui t'a plu et qui t'a fait passer le cap. Bah exactement. Bah après, en fait, c'est un alignement de planète, en fait, si tu veux. Alors après, c'est vrai que pour la reconversion, c'était pas forcément évident il y a 25 ans, parce que bon, les formations étaient pas au même niveau qu'aujourd'hui. Oui. Donc, il a fallu voilà, piocher un petit peu, regarder un peu ce qui se passait. Après, j'ai aussi contacté en fait un éthologiste, donc Michel Chanton, qui a été aussi une révélation pour moi, parce que lui, il m'a ouvert à cette relation homme-chien, essayer d'avoir, on va dire, un pas de côté, et surtout avoir cette ouverture sur c'est ni le chien ni l'homme, en fait, le problème, mais c'est vraiment l'interaction, c'est la communication. Oui. Et c'est ce qui m'a vraiment intéressé et parlé. C'est-à-dire que la Mhm. logique de communication, pour moi, a tout son sens, en fait, quand on aide les gens. Oui, tout à fait. La communication, encore une fois, vraiment le leitmotiv de tout ce que tu proposes d'ailleurs, ce que tu as appris et tu proposes. Ben, oui, carrément, parce que en fait, je me suis vite aperçu, puis lui, il était énormément dans aller en fait voir des gens, mais essayer de voir en fait ce qui les dérange. C'est-à-dire Oui, qu'il était vraiment, on va dire, sur le cœur du problème, au lieu, bon, pour moi, le métier de comportementaliste, ben, il doit être déjà être dans l'écoute, essayer d'avoir des propriétaires qui vont un peu nous raconter une histoire, essayer voilà, d'avoir un maximum d'informations pour essayer de comprendre les ressorts en fait, de la relation, et surtout de voir la dynamique de changement. Ça, c'est ouais, très important. La oui, dynamique de changement, et pour moi, c'est toujours, en fait, quand je vois des gens, je vois toujours, en fait, cette porte de sortie, bon, avec eux, dans cette relation, qu'est-ce qui va pouvoir être possible de faire? Parce que mm, souvent, c'est vrai que moi, dans la profession, je le vois bien, souvent, on va mettre en avant, j'allais dire, un catalogue, en fait, de solutions, de conseils. ouais. Ça vient à ma question justement. Arrête-toi juste là parce qu'effectivement, ma Oui, question d'après, et ça fait un pont par rapport à ça, c'est parce que tu dis qu'un chien, ça se formate pas. Quand on a préparé l'interview, tu disais ça oui, et tu faisais justement référence aux formations dispensées en ligne et sur le terrain. Donc ça revient à ce que tu dis, ce fameux catalogue. bien sûr. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques encore qui vont dans ce sens-là. Et selon toi, c'est quoi les limites de l'accompagnement, enfin, la différence entre accompagner et formater, je reprends ce terme de formatage et ça revient à ce catalogue. Donc vraiment dans cette question de, c'est quoi toi la différence? Hein. Ben, on doit accompagner les gens, ça c'est certain, parce que bon, il y a des gens qui sont vraiment dans une perte de confiance. Ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de propriétaires. Mais je vois bien, moi ça fait 22 ans que j'ai ça. Souvent, on s'adresse aussi en fait, j'allais dire, à la jante féminine aussi, Oui, énormément. Ça, faut le oui, savoir. oui, Donc, effectivement. qui a plus de facilité aussi à se déposer, à aller chercher de l'aide. C'est-à-dire que Mhm. pour une femme, j'ai l'impression que c'est plus facile de dire, tiens, j'ai un problème, je vais aller consulter, je vais aller chercher de l'aide à l'extérieur. Alors Mhm. que les hommes, je vois bien souvent, ils vont être plus rétifs, réfractaires à chercher de l'aide. D'où toutes les formations en ligne qui se sont développées, je pense aussi ça a été vraiment dans cette mouvance-là pour essayer de leur parler.
Donc, je vois bien cet accompagnement. C'est vrai que il est très important pour les propriétaires, donc et d'avoir ce présentiel, parce que bon, rien de mieux effectivement de voir les gens et directement, voilà, et essayer Non, de mais c'est vrai. décortiquer avec eux ben, ce qui vous amène en fait à avoir ce problème aujourd'hui, d'avoir ce regard extérieur, avoir un pas de côté, essayer de prendre du recul, mais ce qui n'est pas toujours évident. Et après, bah, le rôle en fait du professionnel, c'est de dire, tiens, ben, je vous ai compris, je vais vous aider et essayer voilà, de trouver ben, les meilleures solutions. Moi, je suis jamais, en fait, quand je vois des gens en disant, tiens, tu vas faire ci, tu vas faire ça, en essayant Mm, voilà, d'avoir ben, tout un programme. mm, Je pense à un vétérinaire, souvent en fait, à ses clients, faites déjà ce conseil-là. C'est-à-dire que je vais vous donner un conseil et on verra dans 15 jours, 3 semaines. mm. C'est-à-dire que il était vraiment contre, et ça, c'est vrai qu'il m'a vraiment convaincu aussi par rapport à ce propos-là, d'avoir genre de ciblage et essayer voilà, de répondre en fait à ce qui les dérange vraiment et surtout Mhm. d'avoir ces dynamiques de changement. Parce que Mhm. on le voit bien en fait dans la formation que j'ai eue initiale, on a une forte résistance au changement, chacun Tout à d'entre fait. nous. Oui, oui, C'est-à-dire oui. qu'on a beau vouloir changer, eh ben, une semaine, 2 semaines après, eh ben, on revient, on va dire, un peu à l'état initial. Donc, c'est Mhm. vraiment un espèce de rouleau compresseur qui nous ramène un peu à ce qu'on faisait par ailleurs. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, en fait, il est très important de pouvoir ben, d'accompagner les gens, puis de se dire, tiens, on va faire ça, et on va essayer ça, et on va essayer de voir, par ces tentatives de solutions, s'il y a une évolution, on va dire, parce que après, ça peut être différents paramètres, en fait, à faire évoluer. Mais moi, je suis contre, voilà, sur l'éducateur qui serait sauveur et qui va donner tout un panel de conseils souvent inapplicables. On le voit bien, Oui. c'est-à-dire que plus il y a de conseils, moins c'est appliqué. Donc ça, Oui. c'est la difficulté. Oui. En fait, ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y a 10 milliards de solutions. En fait, il y a des solutions pour un individu en particulier et que de Oui, formater, c'est pas ben, vraiment enfin, ce qui est possible de faire, mais plutôt de proposer et de voir comment le chien, le binôme, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que bien le sûr. chien, répond à cette proposition et adapter selon les réponses. Oui. Voilà, donc modeler en fait au lieu de formater, c'est ça? Ben, le formatage, on le voit bien, c'est-à-dire que dans toutes les formations en ligne, Vincent, donc avec qui j'ai créé D-Dog, il me Oui. disait récemment, apparemment, enfin après la stat, elle est peut-être à vérifier, il n'y a que 20% des contenus de formation qui sont vraiment visualisés. C'est-à-dire Ah que oui, souvent, les d'accord. gens, Oui, ils ok. abandonnent en fait très rapidement le support, c'est-à-dire Il y qu'ils a un vont, décrochage. bah, ils décrochent très Ouais, rapidement. ok. Et parce que tout simplement, après, la difficulté, c'est vrai, des formations en ligne, c'est que bah, il faut regarder tout pour avoir une résolution en fait de son problème. Donc, c'est jamais évident en fait d'avoir, comme on n'a pas de feedback, en fait, c'est souvent le problème. Puis, puis on voit bien avec l'évolution de la société, avec la perte de l'attention, ça, je le vois Oui, énormément. eh oui. Mm. Donc, l'attention des gens, en fait, elle est diffuse. On voit bien maintenant, à l'ère des réseaux sociaux, ça va être souvent la vidéo courte de 10 ou 20 secondes qui va capter cette attention Mm. et Oui, faire oui, rentrer les gens dans un pardon. module, on va dire, un peu plus long, c'est difficile. Oui, tout à fait. On perd de notre capacité attentionnelle parce qu'on est dans bah, le circuit de la récompense avec de la récompense immédiate, donc il y a des Carrément. décrochages. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça va malheureusement effectivement avec bah, l'évolution actuelle, hein. Alors il y a du bien et puis il y a du moins bien, mais effectivement c'est hyper intéressant que tu nous expliques ça parce que ça, c'est un grand levier aussi d'évolution du propriétaire dans sa relation et d'apprentissage en fait, d'apprentissage tout court. Donc on est même sur quelque chose de plus, plus universel. Ben Euh, oui.
Ouais, justement en parlant, parce que tu parles de formation en ligne, de pratique, donc d'apprentissage. Quand on a préparé l'entrevue, tu m'as parlé de lâcher la posture de sachant. J'ai beaucoup aimé ça quand on est éducateur canin. Donc dans la réalité du terrain, ça change quoi dans ta manière d'accompagner les humains, de lâcher ta posture en fait de professionnel, de sachant justement, de délivrer une formation comme ça ou des informations. Ouais, Ça ben, change. Qu'est-ce que ça change? l'idée, c'est de se mettre aussi à leur niveau euh, pour qu'un propriétaire, on va dire, se mette en confiance, parce que c'est jamais évident de parler de soi, en fait, de nos actions, de ce qu'on fait dans notre quotidien. Et, euh, et pour moi, quand je vois des propriétaires ou des gens qui m'appellent, c'est-à-dire que je vais essayer de raisonner aussi en triangle, c'est-à-dire que il faut que ça soit une bonne entente, on va dire, entre comment dire le, le professionnel qui intervient, le propriétaire et bien sûr le chien. Donc, c'est pas un binôme, c'est un trinôme en fait qui doit Tout à fait. fonctionner. Mhm. Et, je vais parler aussi d'alchimie. Bon, je le vois tout de suite, c'est-à-dire que quand les gens ils m'appellent, quand je les vois, je sais toujours si ça va fonctionner ou pas. C'est-à-dire que j'ai comme cette intuition en disant, tiens, avec eux, ben, ça va marcher parce que on va bien s'entendre, on va bien communiquer, on va pouvoir avoir, bien sûr, certaines valeurs communes aussi, voilà, Mhm. pour avancer, parce que c'est Mhm. important d'avoir Mhm. aussi la même éthique, parce que quand il y a un fossé je pense à des gens, là, quand je te dis ça l'autre jour, à quelqu'un qui était vraiment ben, sur des positions, on va dire, plus de dressage avec son chien et tout, mais j'ai bien vu en fait que ça allait pas forcément matcher entre nous, quoi. C'est-à-dire que ça allait Oui, être difficile, tu vois, oui. pour avancer. Tu Ça vois. me, justement, ça me fait un pont par rapport à cette notion que tu dénonces, enfin, c'est un phénomène que tu vois et qui va hein, avec ce que tu es en train de dire, qui est très présent, qui est l'hyper-contrôle. Tu parles de Bien dressage, tu sûr. parles de rigidité, si tu devais le décrire à quelqu'un qui ne le voit pas, justement, tu peux reprendre cet exemple si tu veux ou un autre, mais tu lui dirais quoi pour essayer de le sensibiliser à cette notion pour déconstruire un peu? Et puis, quelles Ben, conséquences hein, tu observes chez le ben, chien quand on est à ce niveau-là? le problème, c'est que la société, en fait, elle est souvent demandeur d'hyper-contrôle. C'est-à-dire qu'on est, tu vois, on va plus regarder un chien qui est sage, qui ne dit rien. En fait, il va être beaucoup plus respecté. C'est-à-dire on veut formater, on va dire, le chien. euh, c'est compliqué en fait aujourd'hui de parler d'éthologie, de signaux d'apaisement, des émotions, parce que souvent ben, on veut ben, éteindre toute émotion, voilà, Mhm. et on a mis aussi en étendard, je pense aussi énormément trop l'éducation canine par rapport à la socialisation et la relation. C'est-à-dire que quand tu parles d'hyper-contrôle, en fait, ça a été toujours effectivement ben, le chien un peu le responsable de ses problèmes qu'on devait, on va dire, lui changer, en fait, modeler, en fait, pour qu'il réponde à certains des standards, en fait, de l'éducation canine. Et on a mis, j'allais dire, de côté, bien sûr, l'importance de la relation, parce qu'en fait, Ouais, quand on a un chien, mais c'est surtout une rencontre, en fait, avec un animal. C'est-à-dire qu'on va ouais. voir, je le dis souvent, en fait, à mes clients, c'est quoi la vie, en fait, de votre chien avec vous? C'est 90% du temps confiné dans la maison. Mm. C'est-à-dire que, tu vois, quand tu parles du 10%, ça va être quoi? Les sorties à l'extérieur, ça va être voilà, le temps passé à l'extérieur. Mais quand on regarde le temps passé tu vois, d'un chien, ça va être à la maison, donc connecté à un référent. Donc l'important, bien sûr, c'est d'avoir cette confiance, cette complicité Oui, entre le chien et son référent. Ça, c'est très important. Et dans le discours, souvent, ça a été toujours éducation, éducation, éducation. Et on a oublié cette part de relation. On a oublié, bien sûr, le volet social donc, du chien. Donc, cette sociabilité, c'est vrai qu'on l'a mis un peu de côté. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, ah, tiens, il faut que j'éduque mon chien, il faut que j'éduque mon chien. Mais je leur dis souvent, mais essayez voilà, déjà d'avoir cette complicité, essayez d'apprendre à votre chien aussi ben, avoir des codes sociaux à l'extérieur.
Voilà, ça va être aussi en fait quelque chose de structurant qui va faire de votre animal un être sécure. Ça, c'est Mmh, très important. Là, pour qu'il mmh, soit bien dans sa tête, il faut bien sûr des bonnes expériences avant mmh. l'éducation. Parce que l'éducation, pour moi, je la vois comme une communication. Et ça, on peut en parler après, en fait, Oui, de la ouais, tout méthode à que fait. Oui, ouais, on va en parler. C'est sûr. En fait, ce que je comprends, c'est que avant de apprendre un certain type de communication par l'éducation, ce que tu dis, les principaux axes qui font une belle relation et une belle vie, j'ai enfin envie de dire du binôme, bien sûr. ce serait d'abord la relation avec un grand R, donc Ouais, confiance, affinité, lien de partage, vraiment consentement, etc. Et le deuxième, ce serait la sociabilisation avec des codes bien acquis, bien ouais, menés, avec une belle sécurité derrière ça. Alors, les codes, c'est quoi? Il y a des gens certainement qui connaîtront pas trop. Là, on parle un peu jargon ouais, pro. Est-ce que bien tu peux sûr. juste expliquer succinctement ce que sont des codes canins? Ben, pour simplifier, l'idée, c'est d'avoir un chien sécure, un chien confiant à l'extérieur, un minimum stressé, un minimum peureux. Parce que le gros problème, effectivement, du propriétaire quand il va sortir, bien sûr, ça va être d'exposer son chien. Donc voilà, s'il a un chiot, on va dire, donc, à un environnement proche, donc que ça soit des enfants, que ça soit d'autres chiens, et souvent, il n'a pas forcément les outils. C'est-à-dire que moi, je vois bien, j'organise des groupes d'école du chiot, de socialisation depuis des années, et souvent, on va voir ce que j'appelle une socialisation qui va être un peu anarchique. Oui. Voilà, C'est-à-dire, l'idée, c'est-à-dire que l'idée, c'est que on va pas forcément raisonner, réfléchir. On va souvent faire trop. d'accord. Voilà. Oui, Donc, le c'est côté souvent. immersif, souvent, c'est Ouais, le discours qu'on a entendu longtemps. Sortez ouais. votre chiot partout, allez partout. Non. C'est-à-dire que maintenant, on arrête d'avoir ce discours parce que on a sensibilisé énormément de chiens. Oui, Donc, d'avoir martelé, aller sur les marchés, les brocantes, sortez votre chien au parc canin, par exemple, ça, on pourra en parler aussi. bien Euh, sûr. il y a beaucoup de chiens, effectivement, qui se sont retrouvés dans des postures, dans des situations très délicates. Donc, maintenant, on va avoir un discours, effectivement, en essayant d'observer les signaux d'apaisement, les émotions, pour que le chien soit non pas sensibilisé, mais plutôt dans une situation, on va dire, de confiance et surtout d'avoir les, le moins de stress possible quand il va sortir, avoir Mmh. des expériences de qualité et non pas de quantité. Donc Mmh. ça aussi, c'est pas un discours qu'on entendait il y a encore 10 ans. Euh, Parce que souvent, le propriétaire, il veut soit en faire trop, alors, et il ne sait pas forcément comment faire, il n'a pas forcément d'outils. Moi, je dis, je le vois depuis des années, c'est-à-dire que souvent, le propriétaire, il est comme un sachant. Alors, soit il va reproduire en fait ce qu'il faisait auparavant, avec les chiens d'auparavant, soit il va glaner des informations qu'il a vues sur Internet, soit il va faire à son instinct généralement. Mais le raisonnement, se dire, tiens, je vais aller me former, il n'est pas forcément toujours présent. Oui, OK. Donc ils ont, en fait, les propriétaires ont leurs acquis précédents, bons ou mauvais. Bon, ça après, c'est on Ben, voit bien avec la science, ça évolue. Ils ont, leur façon de faire et puis, ils ont pas peut-être une théorie actualisée qui leur permettrait, en fait, de faire un pont et d'avoir une analyse objective Exactement. sur la personnalité de l'animal, l'environnement dans lequel il est, leur manière d'être, enfin, pour pouvoir se co-réguler quoi, hein, l'un avec l'autre. Et Ben, du coup, ce que j'entends, dis-moi si c'est ça, parce que c'est quand même ouais, hyper important de le redire, c'est que encore une fois, l'éducation, c'est un outil entre parenthèses, mais ouais, le plus important, c'est pas la quantité, mais c'est la qualité de tout ce qui va être proposé
Et en premier, d'établir et par l'observation et la mise en pratique, d'établir un peu le baromètre émotionnel de l'animal. Donc, quel est son état émotionnel, quelle est sa limite de tolérance pour éviter de sensibiliser. Donc, pour nos auditeurs, sensibiliser, c'est Oui, mettre en face d'un stimulus alors ça peut être ça peut être un petit stress, mais le truc c'est que si on sensibilise trop l'animal, après ça peut être vraiment catastrophique. C'est-à-dire que si c'est pas bien sûr. équilibré par rapport aux capacités d'adaptation et de régulation de l'animal, donc surexposé par exemple, comme tu le disais, je vais te laisser la parole, ça peut vraiment faire des blocages, des traumas, et en fin de compte, on va se retrouver avec un chien qui va être surréagir en fait, qui va avoir des comportements Complètement. inadaptés par la suite. Mais voilà, pour rebondir sur ce que tu dis, l'état émotionnel en fait du chien a été souvent mis de côté. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas regardé. C'est-à-dire que en première intention, on a tout de suite vu l'éducation, donc Oui, répondre en fait à des ordres, à une obéissance, oui, voilà, sans regarder, on va dire, comment lui-même réagissait, dans quel état en fait il était. Il y a des études maintenant qui le prouvent, hein. C'est-à-dire que cette sensibilité à- au stress en fait est très important en fait chez le chien. Donc il y a plein d'études qui parlent effectivement du taux de cortisol et tout. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais souvent, moi j'ai bien vu l'évolution en fait de l'éducation canine en fait depuis ces 20 dernières années. C'est-à-dire que moi, de par ma formation initiale de comportementaliste, où j'étais, on va dire, sur le cœur de la relation, donc des oui, interactions, de la communication, oui. ben, on s'est un peu éloigné de tout ça. En fait, on est revenu, si tu veux, à remontrer du doigt le chien comme le responsable de ses problèmes. Oui, C'est-à-dire oui, on a essayé de formater le chien en disant éduque ton chien, sois toujours en fait, fais attention à ton chien comme si lui-même en fait on devait contrôler une bête absolument quoi. Alors c'est que ça. Alors, euh, et- ouais, vas-y. et c'est intéressant. Alors, je fais un pont par rapport à la question d'après qui est complètement dans ce que tu es en train de dire parce que quand tu me disais que tu remets le corps et les émotions. Donc là, tu dis on pointe le chien du doigt, c'est lui, voilà, et on ne cherche pas plus loin. Et là, ton regard, ta vision, quand tu m'expliquais, c'est tu remets le corps et les émotions au centre de tes accompagnements, de toi, Frédéric, et tu dis même que notre corps est une balise GPS. Donc là, on revient sur l'humain. Ouais. Notre corps est une balise GPS pour le chien. Ça lui permet vraiment de l'aider. Concrètement, ça veut dire quoi dans une situation du quotidien? Si on peut Ben, expliquer ça à nos auditeurs. pour, en fait, pour simplifier, en fait, je leur dis souvent comme ça, votre corps est un leurre. Ouais. Leurre, Mm. L-E-U-2-R-E. Oui. On leurre nos chiens en fait en permanence. Ouais. Lors de nos déplacements. Donc, c'est-à-dire que le chien, il est, pour faire simple, dans ses synchronisations comportementales, Oui. il va se caler énormément en fait à nos émotions. Oui. Donc là, je vois bien, depuis tout à l'heure, ça fait une demi-heure qu'on a démarré. Raven, il est à côté de moi. Donc, je me suis stabilisé, je me suis posé, j'ai arrêté le mouvement. Donc, qu'est-ce qui se passe pour lui? En fait, il s'est posé à 2 mètres. Voilà, il s'est positionné effectivement tranquillement. Et là, il dort. Je le vois en fait juste à côté. Si, pour la plupart des propriétaires, ils se mettent en déplacement, très rapidement, qu'est-ce qui se passe en fait pour le chien? Le chien, lui, il va tout de suite, effectivement, être attentif à ce mouvement. Alors, pour les propriétaires qui nous écoutent, alors, soit le chien va les suivre aussi, Oui. donc phénomène de leurre, c'est-à-dire Oui. qu'on va avoir cette connexion, ce qu'on va appeler en fait le suivi naturel. Alors, moi, je l'appelle plutôt suivi d'attachement. C'est-à-dire que le chien, en fait, c'est un peu une question de survie quand il arrive auprès de nous, quand il est chiot, sa seule façon, effectivement, d'exister, c'est de se connecter à cet humain qui va être là. Et dès lors qu'on va se déplacer, ben, il va suivre son référent tout le Oui. temps. Donc, et moi, dans mon approche, en fait, j'essaye en fait de mettre en avant et d'observer en fait ce comportement. C'est-à-dire que dans la communication, on peut jamais en fait enlever l'humain.
Donc, c'est vraiment la position d'un humain, d'un référent humain et d'un chien qui est Ouais, important. ok. Et le chien, en fait, il va toujours se positionner dans l'espace, bien sûr, en fonction de nous. Oui. C'est-à-dire et en fonction, et je le dis aussi souvent en fait à mes clients, le chien, il vit de rituels. C'est-à-dire que c'est vraiment un surdos de rituels aussi, en fait, et très observateur. Et c'est le premier éthologue aussi, le chien. Il est très observateur de tout ce qu'on va faire, donc à chaque instant. Et dès lors, qu'on va être dans la maison, il va se positionner en fonction de nous, en fonction en fait des heures de la journée. Donc, c'est comme si, en fait, il visait une genre de boucle temporelle. C'est-à-dire que la même journée, c'est-à-dire le chien, il est hypersensible, en fait, oui, à notre corps. Il y a un effet milieu très important aussi. Et moi, je mets vraiment dans, euh, dans toutes les consultations que je peux avoir, essayer d'avoir ce regard, on va dire, sur la position du corps et l'importance du corps de l'humain dans les interactions. Et souvent, en Mhm. fait, c'est pas forcément quelque chose que les gens font attention. Et c'est à partir de là que je peux après, en fait, leur apprendre, en fait, à avoir un peu plus de contrôle sur leur chien. D'accord, ok. Donc toi, le contrôle passe par les indications corporelles, émotionnelles, grâce à la Oui, synchronisation comportementale et autres, hein. D'ailleurs, maintenant, effectivement, tu as complètement raison. Il y a pas mal d'études, on en a parlé dans d'autres épisodes du podcast, qui le prouvent. Et le chien, en fin de compte, oui, quand tu parles de balise GPS, en fin de compte, c'est un bien sûr. hypercommunicateur, en fait. Nous sommes un hypercommunicateur pour aider le chien, c'est ça, à réagir, à interagir et à comprendre le monde qui lui est proposé. Ben, c'est-à-dire que c'est comme un buvard, le chien, en fait, au niveau de nos émotions. Il y a un effet miroir, en fait, très important. Ouais. C'est-à-dire que l'effet miroir, c'est toute cette partie de synchronisation comportementale dont on parlait. Tu vois, Charlotte Duranton, dans son bouquin Le comportement du chien, elle en parle super bien. Et pour moi, ça me parle énormément, cette histoire de synchronisation. C'est un peu le monde du silence. C'est-à-dire qu'on peut, en fait, communiquer avec son chien sans parler, vraiment. Donc, mais sans parler Oui, verbalement. tout à fait, oui, 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 oui. Voilà. Je confirme, hein, mais c'est formidable. Et C'est bien. tu vois, un chien, tu vois, j'ai eu des clients qui avaient un chien sourd. Il avait appelé le chien, comment, je sais plus son prénom, enfin bref. Et tout ça pour dire, c'est que ce chien sourd, il pouvait très bien comprendre le langage corporel en fait de ces humains, et il pouvait très bien le déplacer avec une gestuelle en fait appropriée, et tout fonctionnait. Et Et, oui. et, euh, et d'amener en fait cette lecture, cette vision, ce paradigme en fait aux propriétaires, ça leur permet de se détacher des ordres de base, parce que souvent, moi c'est un peu, je les fais sourire parce que moi Raven en fait il a 5 ans, 6 ans pardon, jamais en fait il a appris à s'asseoir. Donc ça peut être toujours un peu Ce qui est surprenant. absolument pas un problème, hein, d'ailleurs, hein, on le Bah oui, redit. mais par contre il sait attendre. C'est-à-dire que Ah moi, oui, j'essaye en fait de oui, mettre en avant ce oui. côté, cet état émotionnel. C'est-à-dire On va que en l'état parler. Alors, émotionnel. ouais, excuse-moi. Vas-y. Du coup, je te coupe parce que ça va faire partie des questions suivantes. On va avancer un petit peu. Alors, si je résume bien ce que tu es en train de nous dire, et ça, enfin, en tous les cas, moi, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est, il n'y a pas besoin de parler, en fin de compte. Il n'y a pas besoin de cette communication verbale spécifique à l'humain pour pouvoir Ouais, aider le chien dans ce monde qu'on lui propose. ouais, Et quelque part, ce que tu dis, moi, ce que je ressors de ça aussi, c'est que c'est génial parce que c'est une ouverture vers autre chose. On parlait de rigidité, on parlait d'hyper-contrôle, on parlait de tout ça. Et en fait, ne serait-ce que d'apprendre grâce à ce dont on va parler après et des techniques que toi tu utilises, que tu as compris, et ben ça nous ouvre quelque part au monde du chien, mais à plus grand encore. Et justement, ouais. alors, on va parler cette question parce que tu as structuré ton approche selon un concept que tu as inventé et que tu nommes, si je dis pas d'ânerie, Rex. Est-ce que tu peux Ouais, nous expliquer ce que c'est cet acronyme, ce qu'il veut dire et comment ce concept s'articule dans tes accompagnements réels avec le binôme? ouais. Le REX, en fait, c'est un acronyme, si tu veux, pour essayer. Bon, c'est un petit clin d'œil, en fait, au REX, le Ouais, feuilleton, en fait, voilà, que tout ouais, le monde connaît. Et quand avec j'ai le berger réfléchi, en allemand, je fait, crois, hein. à essayer d'avoir une facilité de compréhension,
ben, le Ouais. Rex, en fait, ben, c'est imposé à moi, on va dire. Parce que le Rex, si on le reprend voilà, au niveau de toutes ces lettres, donc on a bien sûr en premier lieu la relation. Oui. Voilà. La Donc, relation, c'est un peu le pilier en fait de toute mon approche. Et bien sûr, c'est ce qui va structurer la vie du chien. Comme pour le chien, lui, en fait, il se met en connexion, en lien, un attachement sécure avec un humain. Donc cette complicité, cette confiance, on doit l'avoir effectivement comme, j'allais dire, la base de la pyramide, voilà, qui doit être structurant, bien parce sûr. que le chien, lui, en fait, il passe 90% du temps dans une maison confinée. Oui. Michel Chanton, mon formateur, il disait comme ça, le chien est un animal captif, Clairement. Oui, bien sûr. tu vois, captif, Ouais. c'est-à-dire qu'il est en captivité. C'est-à-dire que Bah, la captivité, en fait, on l'organise, ben, il est à la maison, quand on sort, voilà, il peut être en laisse ou en longe, donc il est encore captif, vous voyez, en fait, il y a toujours ce lien. Il y a toujours, effectivement, puis voilà, on le déplace en bulle aussi, voilà, c'est une genre de captivité. Donc après, si on continue sur les lettres, pour le E, alors j'en ai mis deux. oui. Donc, bien sûr, les émotions. Mhm. Donc, le chien est un être sensible. Donc là, on retrouve toute la panel des émotions, des signaux d'apaisement. Donc là, ça permet de dérouler voilà, bah, toute la nouvelle connaissance par rapport à l'éthologie et tout ce qu'on a observé là, sur l'état émotionnel. Donc, le deuxième E, c'est bien sûr l'environnement. Donc, l'environnement, ben, c'est ce qui va structurer beaucoup de choses aussi. Donc, l'environnement, c'est l'espace qu'on va lui imposer parce que le chien, il est vraiment dans une structure qu'on va lui imposer, qu'il va subir aussi. C'est ça. Ça, faut le Ouais. savoir. C'est une Voilà, pression, en fait, hein. C'est une pression qui complètement. doit. Ouais. Puis après, l'environnement, mais c'est ben, tout le volet aussi qu'on va avoir aujourd'hui sur le contrôle de l'environnement. Ouais. Voilà, c'est-à-dire le contrôle de En l'environnement. tant Je dis qu'humain, en souvent, fait, en tant que ben, en tant propriétaire, c'est ça? qu'humain, ben, c'est-à-dire que quand on est propriétaire de chien, ben, l'acte fondateur de ce changement d'environnement, souvent, c'est simplement l'ouverture d'une porte. Hmm. C'est-à-dire que voilà, tu vois, quand tu ouvres une porte, que ce soit la porte de ta maison, la porte de ta voiture, ben, tu vas changer l'environnement. Donc, c'est-à-dire que nous, on est toujours en train de proposer, de faire changer l'environnement à nos chiens. Donc, cette part environnementale, voilà, c'est de prendre conscience que ben, le chien, il est connecté à cet environnement, il va être sensible à cet environnement, et c'est d'importance d'avoir, bien sûr, ce contrôle de l'environnement et bien sûr une démarche anticipatoire par rapport à tout ça Oui. est fondamentale. Oui. Donc après, on continue mon Rex. Le C, c'est la communication. D'accord. Donc la communication, ça va être bien sûr ben, toutes les interactions, tout ce que le chien va proposer, on va dire, comme comportement et bien sûr comme émotion, parce que souvent, on peut parler aussi du comportement, parce que souvent, on va pas parler des émotions qui se cachent derrière. Mais bon, ça c'est un autre volet. Mais pour Mhm. parler de la communication, je la vois bien sûr non verbale. Oui. Donc, donc c'est important, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le langage corporel qui va être hyper déterminant, hyper important en fait pour le chien et qui permet ben, de mettre un peu de côté aussi les ordres de base de cette partie communication. Donc ma méthode en fait va Ça soulage, s'articuler. hein. Ça soulage quelque part de se dire, putain, je peux m'exenter en fait de ces ordres de base. J'ai juste à Ben revoir oui, mon. ben, Ouais. c'est toujours surprenant. Alors c'est vrai que tout à l'heure je t'entendais parler de tout ça, mais le plus difficile c'est ben, de changer de paradigme aussi, de C'est clair. s'imaginer qu'on peut s'affranchir des ordres de base. Souvent, les gens, ils me regardent en fait avec des gros yeux, mais tu vois, je vais leur dire, on peut s'affranchir de ça. Peut s'affranchir, bien sûr, du non NON aussi, Oui. d'être dans la négation, parce que Et souvent, oui, c'est un peu un tic verbal aussi, on peut en parler. exactement. Donc, le non à toutes les sauces. Euh, moi, j'essaye, tu vois, au niveau de la communication, de donner de l'importance au prénom. Oui. Comme le prénom, pour moi, c'est un support très intéressant pour se reconnecter à son chien. Intéressant. Quand j'appelle mon chien Raven, en fait, pour lui, ça veut dire quoi? Ben, ce que je fais, j'arrête. J'arrête et je te regarde. Tu D'accord, vois ok. l'idée? Donc, ce serait l'appel en fait. Tu reconnectes avec ton chien. Le prénom, c'est l'attention que le chien, enfin que tu portes au chien et le chien te porte en fait. C'est ça? Exactement. Ben, Ok. c'est-à-dire que
le prénom, ça ne va pas être reviens vers moi, c'est déjà arrête ce que tu fais, regarde-moi. Mhm. Pour résumer, c'est un peu deux cerveaux qui vont se connecter, Ouais, c'est un ça. chien et un humain. Ouais. Voilà. Et moi, j'accentue en fait ben, dans les apprentissages cette connexion donc par le prénom. Voilà, D'accord. qui est vraiment fondamentale. Donc, c'est les communications donc, non verbales, voilà, l'importance de se réapproprier le corps dans les interactions, et bien sûr, d'avoir une communication verbale. Donc, avec le prénom, puis après, bien sûr, des apprentissages. Le chien, on sait très bien, il peut apprendre jusqu'à 300 mots. On, j'essaye, voilà, d'avoir, on va dire, des apprentissages qui vont être un peu utiles au quotidien, bien sûr. Mhm. Donc, Bah, parce que les justement, gens, ils sont en attente de ça. oui. Et oui, quand même, parce qu'on ne peut pas tout changer, on peut qu'évoluer step by step, tranquillement, selon nos Ben oui, capacités en tant qu'humains. Effectivement, on a plein de biais, on a plein, et de plus en plus, hein, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, de rigidité cognitive, hein, parce que ça va avec cette notion bien sûr. d'hyper-contrôle aussi. Et donc, moi, j'ai adoré parce que quand tu parles de ça, de dire les gens sont... euh, changer de paradigme, c'est compliqué. Oui, parce que c'est perdre le contrôle. Et perdre le contrôle, ça amène une question d'impermanence, une question de je ne sais pas ce qui va se passer derrière. Ouais, Et le ben oui, c'est changement, trop, c'est la résistance au changement qui est le plus compliqué. bien Voilà. sûr. Donc c'est vrai que c'est chouette de se dire, bah, grâce à mon chien, grâce aux méthodes que Frédéric propose, par exemple, eh ben, ça va pas, ça va aider mon chien, mais ça va m'aider moi à être moins stressé, moins anxieux. On vit dans un monde, je disrupte un peu, mais d'éco-anxiété ou d'anxiété. Voilà, il y a plein de choses qui nous tombent là, comme des informations et tout. Et ce que tu proposes, c'est aider son chien et s'aider soi-même. Donc c'est vraiment magnifique. J'ai une question parce que tu m'avais parlé des 3 A et des 3 R Ouais, rapidement. qui... Ouais, et est-ce que tu peux aussi nous expliquer ça? Ouais, alors, le REX, en fait, le S, on l'a un peu oublié, c'est Ah, la pardon, oui. socialisation. Ouais. Oui, on Donc, la revient sur la socialisation, socialisation. Ouais. voilà, la socialisation, ça va être bien sûr tout le volet d'expérience de qualité par rapport à la quantité. Tu vois, mettre en avant, si tu veux, l'importance voilà, d'avoir bah, des interactions, que ce soit entre chiens qui vont être un minimum contrôlées, ne pas faire n'importe quoi. Voilà, essayer d'avoir une ouverture par rapport à ça. Et les 3A, 3R, ben c'est un peu ben la partie plus contrôlante, on va dire, de mon approche. Oui. Voilà. Parce que les gens, ils veulent bien sûr du contrôle. On ne peut pas laisser le chien faire n'importe quoi, c'est pas du tout ça. Mais c'est d'avoir, on va dire, des apprentissages donc, sur ce mouvement. Voilà, parce que les 3A, 3R, c'est le contrôle du mouvement, Voilà. tout simplement. Ouais. Donc, alors, ça va être vraiment donc, dans cette idée donc, de pouvoir déjà avancer avec son chien, le premier A. Donc avancer Hein. dans le mouvement. Voilà, Ouais. Donc, avancer ouais. dans le mouvement. En fait, ça va Ouais. être bien sûr tout ce qui est partie marche en laisse, par exemple. On Ouais. avance ensemble, tu vois. Ouais. Voilà. Donc après, bien sûr, on va s'arrêter. Si on Ouais. décortique, en fait, c'est-à-dire que c'est une logique implacable. C'est on avance Ouais. ensemble, Ouais. on arrête ensemble, Ouais. d'accord? On va avoir quoi après? Donc, on va attendre, Oui, d'accord. voilà, Avancer, arrêter, arrêter, attendre. Ouais, attendre. Tu vois, par exemple, imagine, voilà, tu veux traverser une route, et ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tu vas avancer jusqu'à cette route, tu vas t'arrêter au niveau de la route, et ben, il n'y a personne à droite et à gauche, et ben, on va pouvoir donc traverser en fait cette route et bien sûr reprendre le mouvement. oui, bien Donc sûr. voilà. Mm. Donc reprendre le mouvement, ça va être aussi important. Voilà, cette histoire de reprise. Le deuxième R, on va avoir le revenir, le fameux rappel qu'on connaît tous. Oui, Alors, avec une subtilité, c'est que moi, au niveau des rappels, j'essaye de le rendre réciproque. ouais, C'est-à-dire, c'est-à-dire. en fait, alors, ça va être le chien qui peut revenir vers toi, Oui, je mais comprends. je vais aussi t'apprendre, en fait, à ce que tu puisses aller le chercher Mm, en, lui apprenant à être immobile à un mm. endroit. Voilà, le rappel, ça sera toi qui t'avancera vers ton chien pour le récupérer. Oui, d'accord, Parce que ok. ça, je le vois La beaucoup de bilatérale. propriétaires. Mm, Ben, souvent, il y a pas cette réciprocité. Donc, mm. dans l'éducation canine, on a toujours vu ben, comme l'étendard en fait du rappel au pied. Oui, Tu c'est vois. fort ce que tu dis. Ouais.
tu vois. Et moi, j'essaye de me dire, bon, tiens, on peut alléger le truc, vraiment, et se mettre, oui, on est deux espèces différentes, mais moi, quand je vois Raven, oui, il y a de l'autorité, bien sûr, je ne le cache pas. Voilà, on va avoir une autorité sur notre chien, mais euh, j'aime en fait à penser que voilà, qu'il peut aussi m'attendre et aller chercher en fait où il est. Donc Tout ça, c'est à fait. intéressant Oui. aussi Ouais, d'avoir ouais. cette réciprocité. Puis après, le troisième R, c'est le renoncement. D'accord. Parce que souvent, il y a beaucoup de propriétaires voilà, qu'on va avoir dans la difficulté, notamment par rapport à cette réactivité que certains chiens peuvent avoir par rapport à leurs congénères, par exemple, par rapport à des vélos, par rapport à des voitures. L'idée, c'est, pour faire simple, leur apprendre bah, à contrôler leurs émotions à la vue des chiens au loin. Voilà. Tu vois un chien au loin, c'est pas non, tu vas pas, c'est oui, tu le regardes. Moi, je suis vraiment dans cette approche-là, parce que souvent dans l'éducation canine, encore une fois, on a vu énormément de réactions négatives en fait du propriétaire en fait à des mauvais comportements. Mais on peut apprendre aux chiens en fait à avoir, on va dire, la bonne approche, le bon comportement. C'est plutôt oui, regarde le chien, Mm. voilà. Oui, on l'a vu ensemble. Et oui, oui, on s'en va. Oui, on va pas voir le chien. Voilà. Et Donc le ce que tu renoncement, ça va être aussi cette C'est approche-là. ça. Là, le truc, c'est au lieu de dire non, 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 toi, tu dis oui, oui, oui. C'est-à-dire que tu vas Voilà. valoriser, tu vas pas frustrer, tu vas pas. Ben Enfin, oui, en fait, j'ai envie l'animal de dire compte. aux gens, tu vois, quand je te coupe, mais Oui, faites bien sûr. alliance avec votre chien, faites alliance. Cherchez C'est ça. pas à faire votre chien un ennemi, essayez de fonctionner ensemble, voilà, en duo, complice. Au lieu de se dire, en fait, il faut absolument que je contrôle la bête, non, essayez voilà, d'avoir des interactions et des réflexions sur le côté émotionnel. Ne cherchez pas la difficulté, ne cherchez pas à punir un comportement, mais soyez dans l'anticipation et dans l'apprentissage, tout Exactement. Oui. simplement. Oui. Mais c'est pas évident de se dire voilà, qu'on peut avoir cette réflexion et d'être dans cette démarche d'anticipation. Parce que je le vois bien dans l'évolution que j'ai eue en fait dans mon métier. euh, L'apprentissage collectif, en fait, est très, très dur. C'est-à-dire qu'avoir plein de chiens en même temps et tout, parce que le chien, c'est un être sensible. Et ça, je le vois, et je leur dis tous les jours, en fait, à mes propriétaires, mais c'est pas la vie du chien d'être en groupe. La vie du chien, de votre chien, c'est d'être avec vous dans un quotidien, seul avec vous, et l'exposer à plein de chiens en même temps. Et à beaucoup de chiens où c'est difficile, tu vois, notamment au niveau Bien des sûr. croisements, au niveau de la gestion des émotions et tout. Bien sûr. Donc, mais c'est pas évident en fait de faire intégrer, faire entrer un discours en fait sur les émotions. Oui, bah, ça vient et on y vient tout doucement. Là, on va arriver à la dernière partie de notre interview. J'ai encore deux, trois questions à te poser. Mais ce que tu dis, c'est hyper intéressant parce que le chien est un animal social qui vit dans un groupe interspécifique, donc avec nous en fait, hein, la plupart du temps. Ils Oui, peuvent avoir d'autres congénères, d'autres chiens avec eux. Mais ce sont des animaux de compagnie. Il faut pas qu'on oublie ça. Donc, c'est pas bien sûr. des chiens errants, voire sauvages, qui vivent en groupe de chiens. Et donc, et ce que tu redis là, et vraiment, ça permet de sensibiliser, c'est que c'est pas une obligation en soi, c'est hyper important, tu l'as redit dans le Rex, avec la sociabilisation, mais c'est important qu'il ait des interactions avec ses congénères, mais de qualité en lien Oui, avec le relationnel, oui, donc la sécurité du propriétaire, l'environnement adapté, les émotions qui vont bien, donc des affinités. C'est ça que tu es en train de nous ouais. faire part. Tu voulais dire quelque chose par En rapport à fait, ça. je voulais ajouter, et je le dis souvent, en fait, euh, à certains propriétaires, votre chien n'est pas obligé aussi d'aimer ses congénères. Exactement. Comme nous, il faut Ça, pas oublier. ça c'est important aussi de le dire, parce que la socialisation, c'est pas non plus aimer tout le monde, parce qu'il y a des problèmes aussi d'affinité entre les chiens, mais je veux dire, comme nous, voilà. Exactement. Mm. Mais souvent, c'est cette obligation, cette exigence en fait qu'on peut avoir sur certains chiens à aimer, à forcer, à faire du forcing par rapport à certaines interactions. Je pense à une cliente que j'ai aidée le mois dernier, tu vois,
son chien, c'est vrai que il était, enfin, elle supposait, voilà, qu'il aimait, qu'il devait avoir plein d'interactions en fait avec d'autres chiens, mais tu vois, la démonstration était de dire, oui, qu'il les voit, qu'il les tolère très bien, mais soyez pas dans cette obsession de dire, tiens, il faut absolument qu'il voit plein de chiens tout le temps, tous les jours et tout. Ça la mettait vraiment dans un inconfort, si tu veux. Tu Oui. comprends? Bah oui, Mais c'est ça. mais c'est pas Ça, évident. ça crée une dichotomie en fait entre le fondamental qu'on peut avoir à l'intérieur de soi, ce qui est proposé et conditionné depuis tant de temps, et en fait ça fait des espèces de erreurs 404 dans le cerveau, et je comprends très bien ce que tu veux dire par rapport D'accord. à ça. La dame se sentait pas du tout. Tu peux pas être en harmonie avec toi-même quand tu as autant de choses différentes dans ton cerveau. C'est vrai que ça te permet de, tu démystifies tout ça, et du Bah coup, oui, et bah oui, oui, et puis même, puis elle était soulagée en fait, tu vois, bah oui, vraiment. bah oui. Maintenant, elle se sent mieux. Tu vois, on lui a proposé des interactions à son chien, puis ça s'est très très bien passé parce que c'est vrai que le propriétaire de chien, faut bien savoir, il a peur. Tu vois, Exactement. c'est souvent le principal problème en fait, Eh la oui, peur. La exactement. peur de bien faire, la Mm. peur de ne pas être à l'auteur, la peur du conflit, des bagarres, tu vois, Oui, la peur en fait est prégnante en fait chez les propriétaires. Et le rôle en fait des professionnels, ben, c'est essayer de rassurer, essayer de mettre en confiance, très, très important, voilà, que ça va bien se passer, qu'il est possible de faire des choses. Donc avec son chien, essayer de comprendre en fait ben, comment il fonctionne et, puis leur permettre de s'élever un petit peu et de sortir des carcans, des fois éducatifs, formatés qu'on leur impose aussi. Tu vois. exactement. Mais c'est magnifique, Et ça amène vers un chemin nouveau avec de la sécurité, du partage, de l'écoute, de l'adaptation. C'est dans l'air du temps. ouais, C'est chouette, c'est vraiment chouette. Alors, du coup, on en arrive à la question que ce que tu as co-créé en collaboration avec Vincent Vermèche, qui est développeur ouais, informatique, et Alice Mignot, qui est docteur en éthologie et psychologue clinicienne, un outil conversationnel pour aider justement les propriétaires de chiens. Alors, comment elle est née cette idée, un peu atypique, hein, de créer une IA ouais, dans le gamin, et qu'est-ce que chacun de vous trois a apporté dans le projet? Alors, ils sont pas là aujourd'hui, on les salue d'ailleurs, merci beaucoup. ouais. Mais est-ce que tu peux nous en parler un peu? Alors, au départ, moi, j'ai toujours en fait eu à cœur ben, de transmettre un peu mon savoir Oui, depuis des années. Et avec Vincent, ben, je trouvais pas forcément les meilleurs outils pour le faire. Et il y a 2 ans, donc par rapport à l'émergence en fait de l'IA, donc il est venu un jour me dire, tiens, j'ai peut-être un projet qui serait intéressant. oui, Donc rapidement, il m'a parlé d'agents conversationnels. Donc je te parle de ça il y a 2 ans, en 2024. C'est vrai que c'était très décent. Maintenant, on en parle un peu plus. Même si effectivement, bon, la difficulté, c'est la confiance en l'IA et tout. On voit bien que c'est très compliqué pour intégrer et puis en fait s'inscrire en fait dans une démarche et faire confiance, on va dire, à un modèle de langage. Donc, pour faire simple, en fait, D-Dog donc, est venu là et a pour vocation d'accès en fait à une connaissance. oui. Voilà, Donc, ça c'est vraiment scientifique, aider du coup. exactement. Donc, Mm. avec une base de connaissances en fait qu'on a élaborée, qu'on enrichit aussi en fait bien sûr tous les jours. Donc, c'est important. Donc, et c'est très intéressant parce que ben, l'IA, c'est vrai que ça peut paraître un peu lointain pour certains, mais pour l'utiliser, moi, depuis 2 ans, ça permet ben, d'avoir en fait des réponses qui sont quand même intéressantes. Parce que moi, je l'ai vu au fil du temps, on est parti, on va dire, ben, de Google, on va dire, avec des solutions un peu génériques, avec les forums, les formations en ligne aussi, bien sûr, en fait, qui ont émergé et qui sont très prégnantes aussi aujourd'hui. C'est-à-dire que Mm. maintenant, le modèle, c'est vrai il est énormément dématérialisé. Ça, je vois bien, c'est-à-dire que les gens, ben, ils sont chez eux, ils sont avec leur téléphone portable, donc forcément, c'est assez facile aujourd'hui de se connecter et d'avoir une aide en fait pour dans son quotidien.
Et l'IA, donc ça a été une proposition voilà, par Vincent, et donc et j'ai intégré donc Alice Mignot là pour essayer d'enrichir cette base de connaissances. Parce que ce qui fait la différence par rapport à des IA, on va dire J'allais te poser la question. génératives classiques, Oui, donc type Gemini, ChatGPT, eh ben, à la différence, c'est-à-dire que quand tu as un agent IA spécialisé, ça va te permettre d'aller plus loin. Alors la difficulté aujourd'hui, c'est que les gens, ils peuvent pas voir la différence. d'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire, ils qu'un peuvent non, pas voir la différence. ben, c'est-à-dire qu'un non-expert, si tu veux, il y aura pas. Oui, C'est-à-dire que si tu interroges Gemini pour pas la citer, pour pas le citer, puis oui, il nous, faut en dire trois, je crois, hein, pour pas... ben voilà, c'est-à-dire que la différence, la qualité, la pertinence en fait des réponses, ben quand tu es propriétaire de chien, en fait, c'est difficile de voir la différence. C'est-à-dire que, Oui, euh, mais alors moi, je prends le pari effectivement, en fait, voilà, que ça va prendre aussi bien sûr du temps, tout ça, bien sûr, bien sûr. Oui. parce que Ça se démocratise, il faut se sécuriser par rapport à ça. Et il prend du temps dans quoi? Dans ta base de données? ben, oui, enrichir la base de données, bien sûr, parce qu'elle s'enrichit, on va dire, au quotidien, mais surtout au niveau de la conversion et surtout donc de cette possibilité pour les propriétaires se dire, tiens, je fais confiance et je vais aller vers un agent conversationnel C'est pour ça. se faire aider. Mm. Mais, Oui. mais on le voit bien, la difficulté, tu vois, en fait, on est vraiment au cœur en fait, du sujet en ce moment, parce que ce qui marche, en fait, c'est voler plus une communication volée formation aujourd'hui. D'accord. Tu Aujourd'hui, vois? c'est prépondérant, c'est le volet Ben, formation. Les gens veulent être formés. oui, mais c'est D'accord, plus facile de par-dessus. parler de formation que de communication, d'agent conversationnel, on le voit bien. Donc, Mm. quand tu vas parler Oui, de ça cadre formation, plus, ça fait très pédagogique. Ouais, exactement. effectivement. Parce que se dire, en fait, que tu vas interroger une IA, tu vas lui poser une question et tu vas avoir ta réponse, eh ben, Mm. tu vois, pour les gens, voilà, c'est un peu difficile tout de suite se dire, tiens, j'ai un problème, je vais avoir la réponse tout de suite. Alors que si tu leur parles de formation, ben, tu vas te mettre dans un cadre, on va dire, plus peut-être Académique. sécurisant pour Mm. eux, tu Mm. vois, qui va leur parler aussi. Parce que, tu vois, l'IA, il y a une confiance en l'IA, comme je te disais, voilà, qui est difficile aussi pour de nombreux propriétaires aussi, et nombreuses personnes. Donc, pour que ça fonctionne, eh bien, on va être plutôt, on va dire, sur cette communication, formation pour que ça parle plus aux gens. Simplement. Alors, en même temps, moi, oui, j'ai le terme académique qui est venu. Les formations, ça permet effectivement une espèce de sécurité, un cadre comme ça, académique, pédagogique. Oui, Mais du coup, toi, enfin, vous, il y est, puisque derrière, il y a du contrôle éthologique, oui, psychologique, de terrain. Tu m'as dit aussi que vous enrichissez, bien évidemment, la base de données s'enrichit au fur et à mesure des connaissances scientifiques. Donc, vous avez une formation continue par rapport à ça, une veille scientifique. oui, Et vous avez aussi l'expérience terrain d'une communauté. C'est ça qui va bien sûr. grandir au fur et à mesure. Donc en fait, c'est quand même par rapport aux formations quelque chose, je trouve, de très dynamique. Et le petit Oui, plus qui est personnalisé. Donc là, on revient sur ce que tu disais. bien Au sûr. lieu de formater, on va créer des réponses personnalisées. On va prendre toute la niche écologique et ça revient. Mince, j'ai perdu le terme de base d'évolution. Tu utilises un terme, je l'ai plus là, mais ça va me revenir pour personnaliser. Non, mais effectivement, quand on personnalise, on est au plus près, effectivement, donc, ben, du terrain. Mais moi, dans D-Dog, je n'oublie jamais le professionnel. Parce que c'est vrai que on nous fait des procès d'intention comme quoi, en fait, on veut effacer le professionnel. J'allais dire pas du tout. C'est-à-dire que je vais dire à tout le monde, Google a existé avant nous, les forums ont existé avant nous, les partages, les conseils aussi entre propriétaires ont existé avant nous, les formations en ligne ont existé aussi avant nous. Donc, Oui. vous voyez, comment dire, des conseils dépersonnalisés, il y en avait partout. C'est-à-dire que souvent, on le voit bien, le propriétaire de chien, il cherche en fait beaucoup de gratuits. C'est-à-dire que Oui, dans les forums, oui, soit c'est devenu ça. éducation canine, Mm. soit de race, il y a un instinct grégaire, si tu veux, d'être ensemble.
Mais voilà, et on n'a jamais remis en cause, si tu veux, en fait, c'est que cette dépersonnalisation en fait du conseil quand il était donné comme ça entre propriétaires. Donc l'IA, bien sûr, en fait, a ses défauts, ça faut le reconnaître. C'est-à-dire Sûr. que voilà, ça reste en fait une IA, mais en première attention, ça permet d'accéder, on va dire, à une connaissance qui est intéressante. Et moi, c'est ce que j'ai envie vraiment par rapport à D-Dog, c'est d'amener cette connaissance, voilà, et de faire bien sûr le lien avec le professionnel. C'est-à-dire que ça va être toujours une solution hybride, comme on dit en bon Oui, français. tout à fait. Donc en fait, si là si on va un peu plus loin pour parler aux professionnels, aux particuliers, bien évidemment, c'est un outil qui va beaucoup les aider. Mais je reviens sur ce que tu disais par rapport aux professionnels. Quand on entend l'IA, il y a aussi bah, toutes les peurs du coup. Hein, il y a plus Bien si il sûr. y a de l'IA demain, il n'y a plus de besoin d'éducateurs, il n'y a plus besoin de vétérinaires comportementalistes, de comportementalistes. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Pour que ce soit bien clair dans l'esprit de chacun. Moi, Oui, mais j'ai mon idée, mais ouais. bah, c'est ce que je te disais, tu vois, par rapport aux forums qui ont existé depuis 15 ans, 20 ans, toutes les formations en ligne, on n'a jamais demandé la fermeture de tous ces forums et de toutes ces formations en ligne. C'est-à-dire que, Oui, j'allais dire, on est en 2026, l'IA, en fait, est là, on l'a subi, effectivement, on ne l'a pas choisi. Alors, je fais aussi mon autocritique, hein, peut-être que c'est pas forcément la meilleure réponse, le meilleur chemin. Bon, en fait, c'est un chemin moi, je j'ai actuel pas, quand même. voilà, moi, j'ai pas la science infuse en me disant c'est le meilleur modèle, mais on va dire, on tente en fait l'expérience avec Alice et Vincent. Donc voilà, d'avoir un accès, je le redis bien sûr, à cette connaissance, parce que c'est vraiment l'objectif. C'est-à-dire que là, et c'est bluffant, mais je vois bien depuis que j'ai connecté la base de connaissances au compte-rendu que je veux faire, eh ben, il y a un enrichissement vraiment des réponses et la pertinence C'est euh, ça. et, et, et de faire réfléchir les propriétaires. Je trouve ça hyper intéressant. Mais j'ai envie vraiment de dire, en fait, aux professionnels, rassurez-vous, il y aura encore du boulot pour les propriétaires, parce que le chien, c'est un être, bien sûr, qui doit être socialisé. Ça, on remplacera jamais l'humain, voilà, en fait, dans l'interaction. Mais ça peut être vraiment un complément, un outil, voilà, quand le propriétaire, il est chez lui. C'est-à-dire que le Exactement. professionnel n'est pas toujours, euh, comment dire, présent. Moi, peut-être que je me trompe, mais dans quelques années, je pense que chaque professionnel, que ce soit en éducation canine, comportementaliste, aura un agent IA Oui. consultable, tu vois, comme les sites internet, tu vois, quand ils ont émergé il y a 20 ans, tout de suite, c'est-à-dire que voilà, euh, pour avoir enfin, pour avoir le premier levier, le premier contact avec le professionnel, on va interroger, on va dire, son agent conversationnel et qui va permettre déjà d'avoir des éléments de réponse. Et puis, si on veut en savoir plus, pourquoi pas avoir du présentiel après, quoi. Alors, peut-être que je Exactement. me trompe. Non, bah, de toute façon, personne ne le sait et vous êtes précurseurs en la matière et vous êtes des explorateurs de l'IA dans ce sujet-là, passionnés par ce que vous Mais faites avec des bases très solides. Donc, merci à vous d'explorer et de nous laisser explorer. Et j'ai puis, envie de dire, excuse-moi, du coup, vas-y. oui, vas-y, dis, J'ai vas-y. envie de dire aux professionnels en fait qui nous écoutent, rejoignez-nous dans l'opé. C'est-à-dire que Voilà. on veut que ça soit ouvert. En Ouais, fait, je ouais. souhaite pas en faire une multinationale. Au contraire, je veux que ça soit en fait quelque chose avec une éthique bien sûr, mais voilà qui soit partagé. Et tout professionnel en fait qui pourrait être intéressé pour mettre en avant de l'IA dans sa pratique, eh ben, rejoignez-nous. On est prêt en Exactement. fait Dans, à discuter. dans un mouvement collaboratif, parce que moi je l'ai testé, donc je vous mettrai tous les liens, je vais en reparler derrière, mais il y a une petite, il y a des tests gratuits, il y a une solution gratuite, une première étape, et je l'ai testé avec ma chienne, donc forcément j'ai mes acquis et mes expériences de professionnel, et déjà je peux rassurer parce que il y a un moment, il y a vraiment des questions où on Ouais, m'a référé vers
un éducateur de terrain et un vétérinaire comportementaliste. Donc, l'IA connaît ses limites, donc elle va ouvrir, faire Sûr. réfléchir. Mais en plus, ce que j'adore, c'est, comme tu le dis, rassemblons-nous autour de ça, évoluons ensemble, collaborons, parce que même pour les professionnels, j'ai envie de dire, même si ça ne sert pas de superviseur, mais on est tellement dans ces métiers-là seuls que ça peut aussi aider même le professionnel qui, avant tout, n'oublions Ouais. pas, est un pet parent, est un propriétaire de Puis, puis- chien. puis même, j'allais te dire, on ne pourra jamais empêcher les propriétaires d'aller vers les IA, enfin, tu vois. Donc, Oui, moi, bah oui, autant l'utiliser. autant, si tu veux, Autant le faire d'avoir en bien. fait une IA spécialisée. C'est-à-dire, au lieu d'être Exactement. sur des IA génératives classiques, eh ben, Ouais, si on a, on va dire, des IA spécialisées, puis moi, je regarde énormément l'actualité IA, et c'est vraiment, tu vois, je regardais encore une vidéo d'un techno, là, il parlait vraiment des agents IA spécialisés avec le contexte très important. Donc là, oui, c'est l'enrichissement, si tu veux, de cette base de connaissances avec un contexte qui va c'est ça. permettre, si tu veux, d'avoir les réponses les plus pertinentes derrière. Donc, Hmm. ça, c'est la clé, si tu veux. Le trésor de guerre, en fait, si tu veux, c'est le contexte, vraiment. Exactement, avec Hein. le Alors contexte. que les autres, ChatGPT, Gemini, en fait, ils n'ont pas le contexte. Et ça, c'est la grosse différence. Tu vois. Ouais. Ben, c'est pour ça que c'est important que ce soit fait par des professionnels de terrain, des professionnels aguerris, des professionnels de qualité formés aux méthodes scientifiques, enfin, Bien aux sûr, preuves scientifiques. Encore une fois, puisque faut pas oublier que derrière l'IA, il y a de l'humain. bien Voilà, sûr. l'IA n'est pas tout seul dans son coin, donc autant aller vers les bonnes IA. Ok, alors on va terminer parce qu'on a dépassé un peu le temps. Ouais. Voilà, il y aurait certainement encore plein de choses à Ah dire. oui. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça amènera à peut-être un autre interview ou d'autres modèles pour pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auront des questions aussi à te poser. Donc de toute façon, je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Si tu avais un message à passer là, du fond du cœur, du professionnel, du Frédéric, de la personne que tu es, envers les propriétaires d'animaux de compagnie ou les gens qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Ouais, quand je t'entends dire ça, de me poser ces questions-là, j'ai envie de dire, profitez de votre chien. Profitez de Ouais, votre chien. Et ça passe très vite. La vie d'un chien, ouais, voilà, ça passe très, très vite. C'est précieux. C'est une chance incroyable, voilà, ouais, de vivre avec un chien. C'est, pour moi, c'est un cadeau de la vie. Voilà. Aimez votre chien, passez du temps avec lui. Ça, c'est le plus important. Ils nous rendent énormément. Enfin, pour moi, c'est la présence de chiens dans mon quotidien, c'est très précieux. Ça structure énormément nos vies. En fait, on le voit bien. En fait, toute la vie s'organise autour de la vie de la présence de nos chiens. Donc, Mhm. profitez de votre chien, aimez-le et protégez-le. Voilà. Protégez-le. Ah, bah écoute, merci infiniment. C'est magnifique ce que tu Ouais, viens de dire. Protégez-le. Apprenez aussi, c'est toujours ça. Apprenez, connaissez, apprendre à le connaître. Ouais, grâce à des gens comme toi. Donc, merci infiniment hein, pour cet échange. Tout ce que tu as partagé, c'est hyper intéressant. Ça laisse vraiment ouais. matière à réfléchir et puis avoir la relation avec le chien d'un autre regard, d'un nouveau regard peut-être pour certains et je l'espère en tous les cas. Alors voilà, on va terminer Ouais. cet épisode, chers auditeurs. Donc si notre entrevue vous a plu, vous n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit pouce en l'air, et puis partager cet épisode autour de vous, que vous soyez professionnel du monde canin ou pet parent, propriétaire de chien. Ça va vraiment permettre de nourrir les réflexions et de faire évoluer les pratiques. Je vous mets donc, comme je le disais en description de cet épisode, les liens vers le chien malin, donc pour retrouver Frédéric, le site de Frédéric. Ça pourra intéresser de surcroît tous les propriétaires et professionnels de la région du Puy-de-Dôme, si vous voulez le contacter. Je vous partage aussi le lien vers le réseau, hein, le chien en mouvement. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais pour aller le visiter. Et bien sûr, hein, je vous mets le lien pour retrouver l'IA Dog avec, comme je disais, une petite formule pour tester dans un premier temps, gratuite, qui Ouais. vous permettra de découvrir l'outil et commencer à l'utiliser en toute simplicité pour après pouvoir aller plus loin.
Voilà, donc si vous découvrez ce podcast aujourd'hui, je vous invite également à aller écouter les 2 premiers épisodes de Créons du lien autour du chien. J'ai reçu d'autres personnes tout aussi passionnantes et singulières, engagées, qui nous ont partagé leur vision et leurs expériences pour toujours plus d'ouverture sur notre relation avec les animaux de compagnie. Voilà, je termine là. Merci pour votre écoute. Un grand merci Frédéric pour cet épisode. Et puis, je vous dis à bientôt Ouais. pour un prochain épisode de Créons du lien autour du chien. Au revoir. Au revoir, Au revoir Frédéric. bientôt. À bientôt. Cet épisode vous a été proposé par Le Chien Mon Ami, collectif qui rassemble des passionnés et des professionnels engagés pour faire évoluer la place du chien dans notre société. À travers la sensibilisation, la formation et le dialogue avec les institutions, le collectif Le Chien Mon Ami œuvre pour une meilleure compréhension du chien et pour une relation humain-chien respectueuse, fondée sur les connaissances scientifiques actualisées et une éducation positive et bienveillante. Si vous souhaitez en savoir plus sur les actions qu'il propose, n'hésitez pas à consulter le site internet lechienmonami.fr et à suivre ses actualités sur les réseaux sociaux ou en vous inscrivant à sa newsletter. Vous trouverez les liens d'accès dans la description. Le collectif est ouvert à tous, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à adhérer pour encore plus de contenu, tels que les webinaires gratuits et les accès à des articles scientifiques. Tout ça pour plus de plaisir d'en savoir encore plus sur les chiens. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de Créons du lien autour du chien.